Pour ma semaine politique ce dimanche, je vous propose de quitter le microcosme de Bamako et d'aller à l'intérieur du pays. 4 localités. Première étape, Mopti, où je me suis rendu. Mopti, la Venise du Mali apprend à revivre malgré la crise. Rencontre avec des membres de la société civile. Et ce qu'ils disent est très intéressant. Vous avez Marie-Louise qui dirige localement, qui est membre de l'association pour les défenses des droits de la femme, la PDF, localement. Elle dit, les filles de 13 ans sont de plus en plus violentes. Elles ne peuvent plus aller chercher le fagot dans la brousse parce qu'elles sont attaquées. Elles n'ont pas d'école. Elles ont des problèmes. Dans des villages de Mopti, de la région de Mopti, explique-t-elle, vous avez des femmes qui vendent leurs maigres bijoux. Pourquoi? Parce qu'elles veulent économiser pour convoyer vers Bamako des B12, les bonnes, des jeunes filles qui vont ici travailler dans des maisons et gagner de l'argent. 5 000 par mois, 10 000 par mois, avec tout ce que cela comporte comme maltraitance. Voilà la réalité un peu du centre aujourd'hui. C'est très loin du microcosme ici où on parle beaucoup de politique. La semaine politique, c'est aussi ça. C'est la politique sécuritaire, la sécurité également, mais également la sécurité alimentaire. Un autre membre d'une association de jeunes de Mopti m'a expliqué par exemple sur place que le véritable problème aujourd'hui, c'est que à cause de l'insécurité, les paysans n'ont pas pu se rendre au champ et qu'il n'y a pas à manger. Donc déficit céréalier très important. Et puis vous avez d'autres jeunes qui s'expliquent. Un jeune m'a par exemple raconté l'histoire de l'école à Mopti. Il dit, vous avez plus de 600 écoles fermées, ce sont des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école. Voilà les véritables problèmes. Et ces problèmes, à mon avis, sont plus importants que ceux que nous avons ici dans le microcosme bamakois. Deuxième étape, Tombouctou, la cité des 333 sangs. On a très peu parlé de ça, mais c'est important, la route qui part de l'aéroport au centre-ville est désormais bitumée. Beaucoup n'en ont pas parlé. C'était un véritable calvaire parce que c'était sur cette route-là, c'est ce ruban de bitume au départ, que nous avions des attentats. On ne pouvait pas circuler. La robe de la ville n'était pas belle du tout à cause de cette route. Aujourd'hui, nous avons à Tombouctou cette route qui est fonctionnelle, qui est totalement goudronnée vers le gouvernorat. Ensuite, la MINUSMA, la mission des Nations Unies. La représentation locale là-bas, dans le nord, le premier pourvoyeur d'emploi, c'est la MINUSMA. Et à Tombouctou, j'ai remarqué qu'à la MINUSMA, il y a environ 600 employés locaux, des Maliens qui sont utilisés là-bas. Je suis allé à la rencontre des femmes de la MINUSMA, 20% de l'effectif. Elles sont ravissantes, belles, elles vous disent bonjour. J'ai retenu des noms. Il y a Soué. Attention, elle est chauffeur de blindés. Il faut la voir dans les 4x4, imparable. On la reconnaît toujours impeccable. Ensuite, vous avez des femmes qui travaillent dans les bureaux. J'ai reconnu Awa, je dirais que c'est un peu ma préférée. J'ai reconnu Madame Togola ou Madame Fofana, elle comprendra. Elles s'expriment librement, elles sont heureuses de travailler là-bas, à la MINUSMA. Elles gagnent bien leur vie, elles occupent des bureaux, département communication, département éducation. Elles ont du job et elles aiment bien cela. Et c'était quand même quelque chose de positif dans cet océan de difficultés, et je voulais vous en parler de ces femmes. Je voulais vous parler de ces femmes-là. Et elles sont là, elles sont décidées à faire leur job. Et troisième étape, Tessalit. Tessalit, évidemment, ce qui frappe là-bas, et très peu le savent, l'armée malienne est présente à Tessalit. Il y a une collaboration. Je me suis rendu dans le QG de l'armée malienne, dans le QG de la MINUSMA et dans le QG de Barkhane également. Bonne coopération entre les trois armées sur place. Un jeune militaire malien m'a dit, oui, nous sommes là, nous sommes 3 sections, la coopération se déroule très bien avec les forces et nous nous battons ensemble, mais c'est notre famille, nos familles qui nous manquent un peu. Voilà ce que j'ai appris là-bas chez les militaires maliens qui sont donc à Tessalit, qui demandent, ils ne demandent pas, mais c'est moi qui constate que l'État doit être plus présent là-bas. Par exemple, dans leur camp militaire, ce sont les forces alliées qui leur fournissent l'électricité et l'eau, par exemple. Ils ont plusieurs véhicules qui sont en panne, que j'ai vus de mes propres yeux. Peut-être que les autorités maliennes devraient faire un effort supplémentaire pour renforcer le dispositif militaire
de Thessalite. Mais ce qui frappe là-bas à Thessalite, c'est franchement la bonne collaboration entre les forces alliées. Et puis il y a les jeunes, le blue de la jeunesse de Thessalite. J'ai vu un jeune, un gamin qui m'a dit: Monsieur Serge, moi je n'ai pas de bic pour aller à l'école. C'est valable. On entend ce discours aussi à Caille, ailleurs, mais c'est important de le dire puisque je me suis rendu là-bas. Moi je veux un cahier pour aller à l'école. Donc les problèmes d'école. À Thessalite, par exemple, la MINUSMA venait d'inaugurer un local, la maison de la société civile. Mais je me suis rendu également à Guéloc. À Guéloc, c'était très difficile à un moment. Aujourd'hui, on a vu le maire, j'ai vu sur place le maire, j'ai vu les conseillers communaux, ils sont tous fiers de travailler avec la MINUSMA, fiers de travailler avec l'État, mais veulent qu'on respecte l'accord de paix d'Alger. Ça, c'est un des soucis des intervenants que nous avons rencontrés là-bas. Ils veulent plus de développement dans cette zone. Et puis, évidemment, quand vous allez à Guéloc, ce qui frappe également, c'est la présence des troupes tchadiennes de la MINUSMA. Ce sont des femmes, elles vous accueillent par un cri strident. Mais attention, elles sont redoutables. La MINUSMA, le contingent tchadien de la MINUSMA contrôle les deux sorties de la ville. Vous avez une sortie qui mène vers Thessalite, d'Aguelok à Thessalite, mais une autre qui mène d'Aguelok à Kidal. J'ai verrouillé. Le dispositif, de mon point de vue, est excellent. Vous savez que le plus grand nombre d'attaques quasiment dans la région de Kidal, c'est entre Thessalite et Aguelok et Kidal. Et je ne dirais pas que la situation est maîtrisée, non. Mais je dirais que pour qui savait comment cela se déroule là-bas encore il y a quelques années, ça va beaucoup mieux. Il y a cette volonté de vivre ensemble, cette volonté commune de vivre ensemble dans ces 4 localités, c'est-à-dire Mopti, Tombouctou, Thessalite et Aguelok. Et j'avais envie de vous donner des nouvelles de l'intérieur cette semaine et non de me limiter à Bamako dans le microcosme. À la semaine prochaine.